Les voitures électriques, elles sont souvent proposées à des tarifs plus élevés que les voitures thermiques. En 2025, qu'en est-il des bonus écologiques et tous les aides qu'on pouvait avoir de l'État jusqu'à maintenant? Alors, la bonne nouvelle déjà, c'est que le bonus écologique se maintient en 2025. Toutefois, ces modalités d'accession ont été revues puisque les montants accordés sont désormais dépendants du revenu fiscal de référence des ménages. À titre d'exemple, il peut atteindre jusqu'à 4 000 € pour les ménages dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur à 16 300 €, tandis qu'il sera plafonné à 2 000 € pour des ménages avec des revenus plus aisés. Le bonus écologique reste toutefois conditionné à plusieurs critères. Premièrement, le véhicule doit respecter le score environnemental. Il doit avoir un poids inférieur à 2,3 tonnes et il doit avoir un prix d'achat initial inférieur ou égal à 47 000 €. Il est par ailleurs très fortement probable que le bonus écologique soit amené à disparaître dans les années à venir. Une telle évolution pourrait être un inconvénient, notamment du point de vue constructeur, puisque cela pourrait impacter l'achat de véhicules électriques par les consommateurs. D'un point de vue marché, notamment du véhicule d'occasion, je pense que cela peut être un bon point. Jusqu'à présent, le bonus écologique a souvent rendu les véhicules neufs artificiellement plus attractifs que les véhicules d'occasion. Donc sa suppression dans les années à venir pourrait ainsi contribuer à rééquilibrer ce marché et encourager l'achat de véhicules électriques d'occasion pour des ménages avec des revenus un peu moins aisés. D'autres dispositifs demeurent également actifs, en plus du bonus écologique. Il y a notamment donc, le cas du leasing social qui après donc, le franc succès rencontré en 2024, est encore une fois prolongé sur l'année 2025. À cela, on peut également ajouter des dispositifs plus locaux, comme par exemple des aides à l'achat ou au leasing pour les habitants des zones à faible émission. Et il existe également des aides fiscales sous forme de crédit d'impôt pour les gens qui souhaitent installer des bornes de recharge à leur domicile. Par contre, du côté des points négatifs, c'est que la prime à la conversion, qui existait depuis maintenant plusieurs années, n'est pas reconduite sur l'année 2025 et donc est définitivement supprimée.